départ de la cour du Rhum, de la route du Rhum, pardon. Comment on peut retracer un petit peu ton parcours? Moi, je t'ai connu gamin, si je puis dire. Et oui. Tu as 21 ans ou 22 ans? 22 ans, là, depuis un mois et demi. Donc, c'est quand même pas vieux pour faire la route du Rhum. Ouais. Est-ce que tu as fait pas mal de laser et de... Ouais, alors là, déjà, on est à 10 jours du départ. Oui. Comment on se retrouve jusqu'à 10 jours du départ? J'ai pas mal navigué avant. Et voilà, les différentes histoires de la vie m'ont amené à être ici aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup navigué avec un certain Manu, Oui. Watkan, qui m'a beaucoup appris, notamment à naviguer au large et avoir cet esprit de la mer. On avait pas mal navigué au large, on avait traversé l'Atlantique, remonté l'Atlantique depuis Dakar, et fait d'autres navigations relativement hauturières. Et du coup, après mes études, j'avais fait pas mal de régates. Donc, il manquait un peu à mon profil, même si c'est pas du tout un profil que je voulais créer. Et j'avais envie d'apprendre un peu à bricoler des bateaux, à préparer des bateaux, à être un peu plus pointu sur ce qu'on entendait par la préparation d'un bateau. Parce que pour naviguer loin, il faut être préparé. Donc voilà, donc pendant 1 an et demi, j'ai travaillé en Bretagne Sud, à Arzon, où j'ai préparé des bateaux, notamment pour la location. Et ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses pour compléter un petit peu ce que je voulais faire après, c'était de naviguer loin. Et voilà. Et du coup, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Je voulais partir avec un petit bateau de 30 pieds, faire un tour de l'Atlantique en solitaire, ouais. Juste après c'est cette période de travail à Arzon où j'avais 19 ans. Et voilà, et en mai, je m'étais dit qu'en mai 2022, je prendrais non pas le large, mais je prendrais la décision de partir donc en achetant je voulais acheter un First 30 Evolution pour partir voilà, partir faire un premier voyage. Voilà comment je m'en suis retrouvé là, et tout en ayant déjà fait beaucoup de régates auparavant, laser et ainsi de suite. Mais j'avais pas fait non plus, j'avais pas excellé en régate, j'avais pas fait tout de fou, et j'étais simplement j'avais qu'une envie, c'était de naviguer, mais surtout de naviguer loin. Voilà, c'était un peu mon projet. Mais j'avais jamais découvert la navigation en solitaire. Et puis les rencontres de la vie et ainsi de suite ont fait que qu'en février, j'ai quitté du coup le travail que j'occupais pour monter ce projet de route du Rhum, qui était quand même assez volontaire, parce que j'avais jamais navigué en solitaire de ma vie. J'avais jamais été sur un bateau de course, j'avais pas fait de mini, j'avais pas fait de Figaro, ne serait-ce que des convoyages, j'avais jamais mis les pieds sur un classe 40, sur un mini. Donc du coup, c'était un peu une aventure comme je les aime, et je me suis dit allez, je l'ai bien senti, je me suis dit allez, on va se lancer dans cette aventure. Et du coup, Navigons contre le diabète m'a proposé d'être leur skipper pour la route du Rhum, et c'était sur un autre bateau en multi-Rhum, et puis le temps passant, je me suis rendu compte que ça allait pas être le bateau idéal pour avoir une belle visibilité, et puis vivre une belle saison, une belle aventure. On s'est dit pourquoi pas changer de bateau et partir sur du classe 40, qui était quand même un niveau à mes yeux au-dessus, au vu du nombre de courses, du plateau, des courses qui sont proposées, et à bien des égards c'était le bon choix. Donc j'ai monté ce projet avec l'aide de l'association. On a trouvé des nouveaux partenaires, on a trouvé un bateau, alors ça n'a pas été simple et tout, avec en ligne de mire cette route du Rhum 2022. Mais pendant toute la partie création du projet, j'avais aucune idée de ce que c'était de naviguer sur un classe 40, et j'en avais jamais fait. Donc tout allait très vite. J'ai récupéré mon bateau du coup le 15 février à Caen. Il était dans un hangar, et du coup tout de suite j'ai récupéré. Il était dans un état, il était bien, mais il y avait un niveau à mettre quand même pour arriver à celui auquel on est maintenant. Étant donné que j'étais tout seul à travailler, j'ai dû faire des choix. Donc j'ai
j'ai priorisé certains points, pas d'autres et tout. Donc tu avais déjà de l'expérience de préparateur. Ouais, voilà. Mais là, j'étais tout seul dans ce hangar, en mois de février, il faisait froid. Enfin, c'était quand même. Fallait trouver la ressource pour y aller, quoi. Mais j'y suis allé. Et du coup, voilà. Donc j'ai mis en place tout ça. Et le 1er mars, je suis arrivé au port du Croissy, donc qui était le port natal du bateau. Oui. Parce que j'avais aussi une autre volonté, c'était de donner une identité au projet un peu locale. Il n'y avait jamais eu de classe 40 au port du Croissy. D'accord. Non. Donc le port pensait que c'était pas trop simple à mettre en place parce que il y avait pas d'eau dans le port. Puis c'est un port où il y a énormément de bateaux et ainsi de suite. Donc voilà, donc il a fallu les convaincre. Donc on a réussi à faire en sorte que le bateau arrive au Croissy, à être soutenu par la mairie. Donc ça a été plein de choses qui ont réussi à se mettre en place avec beaucoup d'énergie, de volonté et voilà. Et donc le 1er mars 2022, je suis arrivé au port du Croissy avec ce bateau que j'avais mis à l'eau en février. J'avais mis à l'eau le 25 février, j'ai mis à l'eau et j'ai convoyé dans la foulée. Et voilà. Et j'avais en ligne de mire la première course de classe 40 de la saison, qui était une course en solitaire pour se qualifier à la Route du Rhum, qui était la 1000 des Sables, qui était une course qui partait le 7 avril. D'accord. Mais j'avais 0 entraînement, j'avais ne serait-ce fait le convoyage avec le propriétaire entre Caen et Arzon, et après j'avais rien fait de plus sur le bateau. Je suis arrivé, le bateau était floqué, mais il y avait encore pas mal de choses à faire, donc j'ai ressorti le bateau de l'eau au Croissy. Les voiles, elles, étaient en peinture. Les voiles étaient en train d'être peintes à Lorient. Moi, je me suis occupé de faire tout un tas de choses, de repeindre les safrans, démonter les safrans, parce que je voulais vraiment contrôler tout ce qui se passait à bord. J'ai remis le bateau à l'eau aux alentours du 15 mars. 15 mars, j'ai récupéré mes voiles, il me semble, vers le 18 mars. Et là, j'ai découvert ce bateau. Un beau matin, je suis parti tout seul, avec la marée, je me rappelle, c'était relativement tôt, et j'ai découvert le bateau que je préparais depuis 2 mois, et le projet que j'essayais de monter. C'était un moment assez fort, et là, je me suis tout rendu compte que c'était quand même pas de la rigolade des tels bateaux, surtout avec le projet que j'avais, d'être le 7 avril, prêt à partir pour cette grande course en solitaire, qui était une course de 1000 milles pour se qualifier à la Route du Rhum. Parce qu'en fait, la Route du Rhum, j'étais inscrit depuis bien longtemps, depuis le mois de juillet 2021, mais il y avait trop d'inscrits. Du coup, il m'avait mis en liste d'attente. Bien sûr. Il m'avait mis en liste d'attente. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était tout faire au mieux pour espérer un jour être pris. Oui. C'est là que l'histoire quand même est assez incroyable, c'est que j'ai jamais cessé d'y croire, mais je pensais pas attendre aussi longtemps. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, je suis parti sur la MMSA en me disant bon, certes, t'es 4e sur les attentes des classes 40, c'était quand même j'étais en queue de peloton, j'étais le dernier, parce que j'avais rien à faire là normalement, parce que pour faire la Route du Rhum, il aurait fallu avoir un bateau neuf ou avoir fait des 1000 en course en 2021. Donc moi, je suis arrivé un peu comme un extraterrestre dans cette classe, qui m'a relativement bien accueilli et qui m'a dit là, quand même, bon, tu t'inscris, mais il y a une infime chance que tu sois pris, quoi, parce que OC Sport n'ouvrira pas de place en plus dans les temps de la course. Mais moi, mon objectif était clair, c'était faire la Route du Rhum. Donc je suis parti faire cette 1000 milles des Sables, où j'ai été juste parti m'entraîner 3 jours dans le golfe de Gascogne auparavant. J'avais préparé le bateau, mais à chaque fois que je partais naviguer, il y avait des soucis techniques, donc je passais une journée à naviguer et 2 jours à bricoler. Voilà. Et je me suis rendu au Sable d'Olonne, comme ça. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que j'étais pas fou, mais j'étais très volontaire. Et du coup, j'ai pris le départ de cette course qui avait été retardée. Il y avait une ambiance un peu stressante parce que c'était la première course en solo depuis 4 ans, enfin depuis 3 ans en classe 40, parce qu'il n'y a jamais de course en solo sauf les années Route du Rhum. Il y avait un esprit un peu, quand même, tout le monde était un peu. Voilà, c'était voilà. Un peu stressé. Et il y avait une tempête qui passait, une autre qui allait arriver, parce que c'était super tôt dans la saison. Et moi, j'ai réussi à me concentrer sur cet objectif d'être qualifié à la Route du Rhum. Parce que pour être qualifié à la Route du Rhum, il faut qu'on ait été sélectionné, il fallait faire un parcours de qualification, il fallait faire une course. Ou un parcours hors course, mais le mieux c'était de faire une course. Voilà. Donc je suis parti comme ça, la fleur un peu au fusil, et j'ai passé un moment incroyable, et j'ai fini cette course dans les temps, sans mourir, a priori.
Et voilà, c'était incroyable. Et du coup, quand j'ai coupé la ligne d'arrivée, il devait être 2h du matin. Et ben, j'ai été pris. J'étais qualifié, mais j'étais toujours pas sélectionné. Donc voilà. Donc j'ai gardé mon objectif. J'ai fait après la Normandie. Je me suis dit, Anatole, t'as le temps, t'as certains sponsors et tout. Il faut que tu fasses toutes les courses de la saison. Donc j'ai fait 7 1000 des Sables. Après j'ai fait la Normandie Channel Race qui était au mois de mai, l'Armen Race aussi qui était au mois de mai. Après j'ai fait le championnat du monde de classe 40 qui était au mois de juin. La Dream Cup en solitaire qui était au mois de juillet. Là aussi la deuxième grande course en solitaire où j'ai réussi à beaucoup mieux naviguer, je me sentais beaucoup mieux avec le bateau, j'avais beaucoup appris depuis tout ce temps-là. Et en mois de juillet, j'étais toujours pas pris à la Roue du Rhum, j'étais deuxième en liste d'attente. Et là, ça commençait à être complexe parce que certains sponsors étaient en mode nous, on est plus trop chaud pour attendre. Il y en avait d'autres qui souhaitaient rejoindre l'aventure, mais qui étaient en mode t'es pas pris, on peut pas prendre le risque, et ainsi de suite. Donc là, ça a été très compliqué. Je pense que pour la préparation, ça a été hyper compliqué parce que moi, du coup, je devais quand même continuer de préparer le bateau, garder la volonté et l'énergie, mais il se passait plus rien. Bon, bref. Donc le mois d'août et le mois de septembre ont été compliqués. Et j'avais quand même tout provisionné, tout préparé dans ma tête. J'ai trouvé les sponsors qu'il fallait, ainsi de suite. Et du coup, le 1er octobre, je crois, j'ai officiellement appris que j'étais pris. Parce qu'il y a eu un désistement, puis un autre. Et voilà. Donc c'est très court. Donc j'ai appris un mois avant, un peu plus d'un mois, que j'allais faire cette course. Donc là, ça a été une course contre la montre pour mettre tout en route, les nouveaux partenaires, ceux qui étaient là, remonter un projet Route du Rhum. Le projet était déjà là, mais fallait remettre un grand coup de souffle. Voilà. Ça a été une course de fou. Et voilà. Donc quel plaisir d'arriver samedi dernier là dans les bassins. Après un convoyage pour être là. Donc voilà l'histoire de cette année. Belle voilà. Histoire. Je sais pas, mais en tout cas c'est mon histoire. Déjà, oui, un beau parcours. Et par rapport à l'association Navigons contre le diabète, comment tu les as rencontrés? Je les ai rencontrés en travaillant en Croatie. Voilà, c'est une rencontre comme une autre. J'ai rencontré le président parce qu'ils avaient leur ancien bateau qui était dans l'agence de location où je travaillais. Oui. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et ils m'ont dit qu'eux avaient déjà l'association et certains partenaires qui les avaient convenus avec eux de faire la Roue du Rhum, mais qu'il leur fallait un skipper et il fallait aller de l'avant. D'accord, ça a tout de suite accroché. Ouais, donc voilà. Et là, comment tu sens la course? Je la sens comme quelqu'un qui rêve depuis un an d'y aller, qui a tout fait pour être là et qui dans 10 jours va enfin prendre le large pour l'aventure de ma vie, quoi. Parce que va faire un super score. Je pense pas, parce que j'ai pas le bateau qui peut faire un score, pas encore. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vu que j'ai fait toutes les courses, oui. Je commence à bien sentir le bateau. Donc je suis un des rares bateaux qui ait fait toutes les courses. Ce n'est le seul. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai appris il y a une semaine que j'étais 10e du championnat européen, donc qui entoure tous les classes 40, donc toutes les courses qu'il y avait, on cumulait des points. Donc sur 60 bateaux, j'ai fini 10e. C'est pas mal. Pour une première saison, voilà, donc je suis voilà. Chapeau. Donc ça m'a vraiment touché. C'est un titre qui vaut peut-être pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir parce que ça a récompensé tout ce travail parce que ça a été un travail de titan, quoi. On touche à tout, on touche à tout et on lâche rien. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Donc là maintenant, à moi la course, là le bateau est prêt, je suis bien entouré d'amis qui sont là, qui me. Et au niveau, sur les classes 40, le routage, t'as pas de routage? Non, alors c'est interdit. Donc moi j'ai simplement mon ordinateur, plus une antenne satellite derrière, où je peux récupérer des fichiers météo, plusieurs fois par jour, autant que je veux. Après je fais mes routages tout seul, j'analyse ma météo, ma route et voilà. Bon là t'as encore une semaine pour... Voilà, donc là je me suis pas du tout encore projeté dans la course. Là je suis plus dans la finalisation. J'ai essayé un peu de séquencer mon programme. Donc voilà, donc là je suis en mode... on finalise le bateau et voilà, mais et franchement la Route du Rhum, j'avais entendu dire que c'était une course qui était fascinante parce qu'il y a une énergie, il se passe des choses absolument folles et
et j'en suis le premier témoin, et c'est vrai que c'est quand même un truc de fou. C'est clairement un truc de fou même. Je pensais pas. C'est hors du commun ce qu'on vit. Voilà. C'est bien. Bah, t'as eu un bon exemple de fou avec notre ami Manu. Oui. qui Oui, bah pas en course, mais en aventure. Oui. Qui s'est engagé loin. Bah, c'est ça moi qui m'anime. Hein. Je pense que c'est l'aventure avant tout. Hein. Oui. La course, certes, mais partir, le mot partir, il m'anime beaucoup. Donc voilà, donc là dans 10 jours, je partirai. D'accord. Très bien. Ben, merci. Merci à toi, Bruno. On a vu ton petit protégé sur le départ de la route du Rhum. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et bah, ce que je peux en dire, c'est que c'est une fierté indescriptible de le voir comme ça sur sa monture bien préparée. En plus, c'est vraiment un beau bateau qu'il a et qu'il a bien équipé avec. On sent qu'il y a une expérience qui est déjà là du haut de ses 22 ans. Il a son petit visage de jeune qui peut porter à confusion, mais il y a l'expérience d'un adulte déjà dans sa manière de naviguer. Et on communique souvent là, sur le parcours qu'il est en train de réaliser. Il m'envoie des messages, il me raconte. Et je sens vraiment qu'il y a une inspiration de notre manière de naviguer qu'on a eue ensemble. Et ça me touche beaucoup parce que je me rends compte que aujourd'hui, il commence dans la vie maritime sa vie d'homme. Et non seulement il part avec des bonnes bases, mais c'est aussi des bases qui correspondent à mes valeurs de navigation. Et je sens que ça va être un très très grand marin plus tard. Oui. Je pense que là aujourd'hui, on vient juste de voir la naissance de quelque chose. Et attendons de voir quelques années et puis il va nous épater, je pense. Vous aviez fait quoi ensemble, tu peux le rappeler ? Et ben alors en fait, Anatole, il m'a rencontré, il m'avait vu à Thalassa en 2012. Et puis il m'avait écrit un mail en me disant qu'il allait avoir 13 ans le mois prochain et que son plus beau cadeau d'anniversaire, ce serait de me rencontrer. Moi, j'étais un peu gêné quand même parce que j'ai pas l'impression d'être un cadeau quand même. Et puis surtout, moi, j'ai rêvé devant Damien autour du monde, devant les livres de Moitessier. Et ne serait-ce que même les rencontrer, c'était mes idoles. J'avais pas l'impression d'être à la hauteur de ces hommes-là. Mais Anatole me voyait comme moi je les voyais. Et du coup, on est parti naviguer d'abord une semaine. Bien sûr, j'ai rencontré ses parents. Et puis après, ensuite, ils me l'ont confié. On est parti une semaine en Cornouailles. L'année suivante, on a dû partir depuis Bordeaux. Là, on est allé jusqu'à Lisbonne. L'année d'après, il m'a rejoint à Dakar. Là, et puis on est remonté par les Açores. On est arrivé à Perros-Guirec. L'année encore d'après, on a traversé l'Atlantique. On a fait juste une escale au nord de l'Espagne pour laisser passer le mauvais temps. Et puis, on l'a fait d'une traite ensuite. Donc, c'était une longue expérience de mer encore. Et puis après, il a commencé à naviguer avec ses propres voiles. Et puis, on n'a plus eu l'occasion de faire des grandes routes comme ça. De même que moi, un jour, quand j'ai eu mon premier bateau, j'ai plus navigué avec mon père. Et voilà, il faut savoir accepter que le petit est devenu grand aussi. Mais ça fait plaisir. Bien sûr, oui.